Voilà, sans transition, on passe maintenant à notre page des sports et ce soir on est avec Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique. Alors une semaine après le marathon de Berlin, eh bien, les athlètes du continent ont rechaussé leurs chaussures cette fois à Londres. Oui, et c'est pas forcément ceux qu'on attendait qui ont créé la sensation. À Londres, chez les hommes, la performance du jour, elle revient à Amos Kipruto. Première participation et premier sacre pour le Kényan. 2h04 minutes et 39 secondes pour boucler les 42 km du marathon de Londres. Amos Kipruto, vainqueur en solitaire, il a lâché tous ses concurrents à 5 km de l'arrivée. Le Kényan qui devance largement l'un des favoris de cette édition, la légende éthiopienne Kenenisa Bekele. C'est plutôt sur lui que tous les regards étaient rivés. À 40 ans, il faisait son grand retour à Londres après 4 ans d'absence. Kenenisa Bekele, incapable de suivre le rythme imposé par ses rivaux et qui doit se contenter de la 5e place. Sur la deuxième marche du podium, juste derrière Amos Kipruto, on retrouve l'Éthiopien Leul Gebrselassie, très éprouvé par le niveau de la course. Et on va écouter justement les deux premiers du marathon de Londres. C'était quelques minutes après s'être remis de leurs émotions. Je me suis beaucoup entraîné, j'étais vraiment prêt. Quel que soit le rythme de la course, lent ou rapide. Je savais qu'il y avait des concurrents très forts, mais je n'étais pas ici pour battre quelqu'un en particulier. Je suis venu pour faire ma course et pour être sur le podium, et je l'ai fait. C'était une course très rapide aujourd'hui. Il y a eu peu de changements de rythme. L'année prochaine, je viendrai avec un bon entraînement et une bonne préparation, et je gagnerai. Voilà pour l'épreuve masculine. Énorme performance aussi chez les dames de l'Éthiopienne Yelam Zerf Yewalau. À 23 ans, elle vient de remporter le deuxième marathon de sa carrière avec un magnifique chrono de 2h17 minutes et 26 secondes. L'Éthiopienne qui s'est fait peur avec une chute à mi-parcours, heureusement sans conséquences. Heureuse de son coup gagnant à Londres, elle pense déjà à la suite. Je suis si heureuse d'avoir gagné le marathon de Londres. C'est la première fois que je viens. Je voudrais revenir encore une fois ici et faire le marathon de Berlin au moins 3 fois. Je vais aussi essayer de participer aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. C'est mon rêve. Voilà un mot de football, Théa, pour prendre des nouvelles, un mot de tennis plutôt, pas de football, puisque dans quelques heures, c'est le coup d'envoi du Jasmine Open en Tunisie. Oui, et c'est la première fois que le tournoi est organisé en Tunisie, à Monastir, précisément sur les terres de Ons Jabeur. Elle a beaucoup milité, l'actuelle numéro 2 mondial, pour que la compétition soit organisée dans son pays. 32 joueuses du circuit professionnel vont y participer, dont la Française Kristina Mladenovic. Mais c'est surtout Ons Jabeur qui est très attendue. Et pour son entrée en lice dans le tournoi, l'icône tunisienne, première joueuse africaine à s'être hissée en finale de Wimbledon, hérite d'un tirage clément. Elle jouera demain lundi son premier tour face à l'américaine Ann Lee. Ons Jabeur, grande favorite du tournoi, qui espère bien briller devant son public. أكيد البريسيون موجودة كل جمعة مش كان التورنوا هدية مي سبيسيالمون في تونس الحقيقة أنا نطمح باش نوصل الفينال وهذاك هو l'objectif نتاعنا اللي نحبوا نهزوا تيتروني نفرحوا التوانسة. La Tunisie est prête pour organiser ce genre de tournoi WTA et voilà, espérons que je continue à donner le bon exemple pour tous les jeunes qui me suivent. Voilà, et on va finir par du football, Théa, et on va prendre effectivement des nouvelles de Pierre-Emerick Aubameyang qui a réussi ses débuts avec Chelsea. Ouais, l'international gabonais a inscrit hier son premier but sous les couleurs des Blues, le but de l'égalisation face à Crystal Palace alors que Chelsea était mené au score depuis 7 minutes. Chelsea qui s'impose finalement sur le score de 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang, qui je vous le rappelle a été transféré cet été de Barcelone à Chelsea. Merci Théa, je vous dis à bientôt.